Alléluia. Vous voyez, ce sont les chansons de louange, les chansons d'adoration, les chansons d'acclamation que ces disciples-là, les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils étaient dans la petite chambre avec Jésus et que Jésus leur a ouvert les yeux, Jésus leur a ouvert l'esprit, Jésus a communié avec eux, ils ont réalisé la présence de Jésus. Et quand Jésus effectivement a disparu momentanément, parce que Jésus devait encore les retrouver en Galilée, la Bible dit, ces disciples-là, ils étaient tous joyeux, ils étaient tous contents, et ils sont retournés à Jérusalem pour annoncer effectivement aux autres, pour confirmer ce que les femmes avaient dit et confirmer ce que la parole, la prophétie de Jésus avait été dite en son temps-là, et qu'à cause de la nature dont ils étaient revêtus, à cause de la chair qui les couvrait, et par rapport à certaines circonstances, certaines réalités, ils ont oublié cette parole-là. Mais la Bible dit, ils sont retournés. Et je crois bien, même si les Saintes Écritures ne le disent pas, mais quand ils retournaient, ils étaient en train de chanter la victoire de Jésus. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de chanter la restauration de leurs âmes. Parce que c'était le même jour-là, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche aujourd'hui, où ils étaient en train de chanter la victoire. Oui, que Jésus a remporté sur les princes des ténèbres, sur la mort, sur le péché, et qui a restauré leur vie, et qui devait désormais leur donner un accès vraiment au trône merveilleux, au trône glorieux de Dieu. Alléluia. Et ce soir encore, nous allons voir un peu ce qui s'est passé dans la vie de ces disciples-là, de ces personnes-là qui, à la veille, ou disons au lendemain, le jour même de la résurrection, étaient vraiment perplexes quant à la réalité de la personne de Jésus, quant à son œuvre, quant à ce qu'il avait vraiment dit. Et nous allons voir un peu par la suite comment ces personnes-là naturelles, comment ces personnes-là charnelles, et après la transformation, après le miracle que Dieu a opéré dans leur vie, ce que vraiment ces personnes-là ont produit après ce qui s'est passé. Nous allons voir cet après-midi, vraiment ces personnes-là que nous avons connues sous un autre angle, ces personnes-là que nous avons connues sous un autre aspect, ces personnes-là qui effectivement se sont matérialisées par leur nature pécheresse, qui se sont matérialisées par le fait qu'ils soient limités, qu'ils soient faits de chair, et comment effectivement par la puissance du Saint-Esprit Dieu a transformé leur vie et comment ils ont impacté leur génération. Alléluia. Vous voyez bien aimé, dans la Bible il y a un passage qui nous dit qu'il y avait un peuple dans les tribus d'Israël qui savait discerner le temps, qui sortait, qui lisait dans le temps et qui se comportait par rapport au temps. Alléluia. Le peuple, les fils d'Issachar, eux, ils avaient ce don-là de discerner le temps, de lire effectivement les saisons et savoir que maintenant c'est la période où il doit faire telle chose, de la période où il doit faire telle chose. Dieu lui avait donné cette faculté-là, ce don-là, effectivement, de que c'est par rapport à ça. La Bible nous dit qu'après même la troisième consécration, l'investiture de David, c'est ce peuple-là qui est venu et qui est sorti et qui a confirmé l'investiture, sinon la consécration au trône royal. C'est-à-dire David qui doit gérer tout Israël. Et Dieu aussi nous donne cette possibilité-là de pouvoir effectivement comprendre les saisons, comprendre les temps. Alléluia. Et j'aime souvent aussi dire que vous voyez,
les saisons dans lesquelles nous nous trouvons nous amènent à comprendre. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit et que l'homme, avec son intelligence, doit lire les saisons et comprendre certaines choses, marcher par rapport à cela. J'avais dit effectivement, quand nous sommes au printemps, dans la période du mars, avril, mai, c'est cette période-là où les choses commencent à fleurir, les choses commencent à sortir, parce que c'est dans cette période-là que généralement, les gens qui travaillent la terre, les gens commencent déjà à enfouir les semences dans la terre, commencent à enfouir les semences dans la terre, à arroser cette semence-là et attendre au moment de la moisson, au moment de la récolte, c'est-à-dire en été. Et généralement, c'est dans cette période-là, début juin, août, que les gens commencent effectivement à faire la récolte. Donc pratiquement, nous sommes bien aimés dans la saison de la récolte. Alléluia. Vous voyez, c'est la saison de l'été, la saison où peut-être on se repose, on va en vacances, mais partout dans certains pays, sur toutes les planètes, c'est la période où les gens s'apprêtent vraiment à aller à la moisson. Alléluia. Aller à la moisson. Aller à vivre la moisson. Et ce soir, je voulais vraiment parler de ces disciples-là qui ont vécu effectivement une certaine moisson à leur niveau et dont la moisson a transformé leur vie et ils ont été désormais des moissonneurs. Alléluia. Ils ont été des moissonneurs. Et je crois que aussi, nous sommes appelés à être des moissonneurs. Alléluia. Nous sommes appelés à être des moissonneurs.